Hey, salut tout le monde, c'est Jay. Aujourd'hui, petite review de la caméra dashcam Anitech X28. Je checkais ça pour mettre ça dans mon auto. Dashcam, c'est le fun. J'ai un ami qui a sauvé de l'argent avec ça parce qu'il y a une fraude d'accident, puis ça. J'ai dit, tiens, commencer à faire des recherches. Puis celle-là me semblait intéressante. Facile à installer. On la voit presque pas une fois installée. La qualité de l'image est très très bonne. Ça dit 1080p, je suis pas sûr trop. Je pense que c'est plus du 720. Mais quand même, la qualité de l'image est très très bonne. L'angle est très très bonne. Le fil est long en masse parce que ça vient avec un autre partie là, qui se plug ici là. Le fil est long bien en masse pour aller plugger ça où qu'on a théoriquement besoin. Elle est petite, très légère. Comme je disais tantôt, ça paraît pas une fois qu'elle est installée. Le seul problème, il y en a plusieurs, là, mais le plus gros des problèmes, là, c'est que dans la description est un peu trompeuse. La description dit que ça start puis ça arrête automatique avec quand on démarre le véhicule puis quand on l'arrête. Oui, c'est vrai. Sauf qu'il n'y a aucune batterie là-dedans. Fait que si elle est en train de... Comme là, le setup est fait à 5 minutes de loop. Fait que si la caméra n'a pas fini d'enregistrer son 5 minutes de loop puis on arrête l'auto, ben ça arrête l'enregistrement puis ça brise le fichier. On peut plus le lire. En théorie, il y a un G-Sensor dedans. OK, j'ai pas eu le temps de l'essayer. J'étais trop déçu de continuer à utiliser cette caméra-là. Parce que ça dit Wi-Fi, ça dit la ADAS, la même chose que pour le lane departure, là, ça vérifie les lignes de chaque côté pour te garder ça donne une indication si on s'en va d'un côté de la ligne blanche ou de l'autre côté. C'est supposé détecter les autres véhicules en avant. OK, ça fait tout ça, c'est capable de faire tout ça. Sauf que le problème, là, c'est qu'il faut que ça soit branché sur un système Android en tout temps. La seule chose que ça fait, tout seul par elle-même, là, c'est enregistrer en loop de 5 minutes, puis de s'arrêter quand on arrête le véhicule. Point. Et absolument, ça fait rien d'autre que ça. Faut que ça soit branché sur un radio Android en tout temps. Ou un téléphone Android ou une tablette. Si on n'a pas de radio Android dans notre véhicule, là, puis on branche ça sur un téléphone, là. Bon, ben, d'habitude, mon téléphone, ben, il y a à peu près 2 jours de batterie, normalement. Puis, si je branche ça dessus, là, après 1 heure, la batterie est morte. Fait que c'est pas pratique ben. C'est la seule façon d'avoir toutes les fonctionnalités de la Anitech X28. C'est d'avoir un radio Android avec la plug USB, bien sûr, qu'on est capable de brancher parce que ça vient avec le fil. De l'autre côté du fil, c'est USB, là. Qu'on branche ça dans le radio. Il y a une application à l'intérieur de ça. Puis là, on est capable de utiliser le Wi-Fi. C'est ça, la façon qu'ils disent. Oui, c'est Wi-Fi. OK. C'est si on branche ça sur notre radio Android, puis on fait un hotspot avec notre téléphone, ça va brancher le Wi-Fi de cette façon-là. Puis ça va aller chercher les updates de l'application pour notre radio Android. Point final. C'est tout ce que ça fait. C'est le seul Wi-Fi que ça fait. On n'est pas capable de contrôler la caméra avec notre téléphone à distance en Wi-Fi. Ça marche pas. Fait que c'est pas... même si la description le dit, ça ne fonctionne pas. Du tout. Le ADAS pour les lignes, pas de radio Wi-Fi ou pas de je parle pas de Wi-Fi, pas de radio Android ou de téléphone Android ou de tablette Android pour le plugger dessus, ça marche pas. Et ça prend un équipement Android pour avoir toutes les fonctionnalités de cette caméra-là. Sinon, ben c'est juste une petite caméra bien ordinaire qui se met à on quand on démarre le véhicule et qui se met à off quand on le ferme. C'est tout. C'est juste ça que ça fait. Point. L'application est intéressante, mais comme je disais tantôt, après 1 heure, le téléphone est mort. Puis parce que j'ai pas
j'ai un radio, moi, dans mon auto avec le GPS, la radio satellite, la Sirius XM, toute la patente. Hey, mais c'est pas un radio Android. Donc, j'ai acheté ça pour absolument rien. Une chance, c'était pas cher, là. Hein? Mais pas de radio Android. Oubliez cette affaire-là, parce que si on le branche sur notre téléphone, on peut pas brancher le power sur le téléphone, là. Parce que ça s'en va avec la plug OTG, là. Fait que pas de radio Android, c'est totalement useless. C'est malheureux, parce que le principe est bon. S'il aurait mis, mettons, un petit peu plus gros, avec une batterie intérieure qui communique vraiment Wi-Fi avec n'importe quel téléphone pour faire le setup. Après ça, on la laisse aller comme un standalone, comme une unité tout seul. Ça aurait été numéro 1 parfait. Mais c'est pas le cas, malheureusement. Fait qu'espérons qu'ils vont améliorer leurs produits. Parce que l'avantage, ce que j'aime beaucoup de celle-là, par exemple, c'est qu'elle est petite. Puis une fois installée, on la voit pratiquement pas. Fait que c'était ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez des commentaires. S'il n'y a pas de questions, ben tant mieux. Mais si vous avez un radio Android, c'est une très très bonne caméra. Pas de radio Android, oubliez ça. Ça marchera jamais. Comme du monde. Merci!